C'est-à-dire que quand tu vas lutter contre les baisses de foi, donc en particulier contre le fait que le Coran est hémiplégique, puisque tout semble masculin dans le Coran, appréhendé de manière masculine, euh, ils ont absolument besoin de s'atrophiner de manière nette. Ah, Gogi, tu veux bien? Ah, Gogi, j'ai une question à te poser, l'enfer dans le christianisme. Ouais, bah, ça existe, hein. Mon ami, malheureusement pour toi. Ouais, merci. Mais est-ce Ta que place est réservée. ouais, ouais, c'est gentil, c'est gentil. Et puis c'est toi qui vas me prendre par la main pour m'aider à trouver où je m'assois en enfer. Mais est-ce que... Ah non, moi je te prendrai à la main pour que tu amènes moi. La bonne nouvelle, c'est que je te dis. Après, c'est toi qui choisis. Merci. Est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions techniques? C'est annoncé dans les évangiles, mais est-ce que plusieurs évangiles en parlent, un seul, lequel? De quoi? Ce qui est annoncé, tu parles de quoi? De l'enfer, de l'enfer. L'enfer? Bah, l'enfer, il transcende toute la parole de Dieu, mais on n'en fait pas une fixation comme dans l'islam. C'est-à-dire, c'est déjà la séparation d'avec Dieu. Donc l'enfer commence déjà ici pour ceux qui ne sont pas en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, qui n'ont pas fait la paix avec Dieu en passant par Jésus-Christ. Et puis après, il est parlé de la GN, oui, il est parlé de l'enfer, il est parlé de la GN, c'est la séparation de tous les hommes qui n'ont pas cru que le Seigneur Jésus avait porté leurs péchés et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu en se repentant et en prenant le baptême, en suivant Jésus, en vivant une vie de disciple. Ne vivront pas dans la communion éternelle avec Dieu, et donc se seront séparés de Dieu. Il y aura une séparation éternelle pour toutes ces personnes-là. Et après, voilà. Et après, pour ce qui est de Satan, les démons, eux, c'est différent, c'est pas la même chose. Ils seront jetés dans le feu de la géhenne, c'est autre chose. Ils seront détruits pour toujours, mais par contre, il y a la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est ça qui est le plus troublant, le plus triste, c'est qu'il n'y a pas de fin, il y a une séparation éternelle, il n'y a pas de fin, mais il y a une séparation totale entre le paradis, le royaume de Dieu, qui demeure déjà ici, et l'enfer, qui est la séparation d'avec Dieu. Et c'est un choix volontaire de chacun. Comme souvent tu le dis que les musulmans insistent là-dessus, les chrétiens, quelles que soient leurs obédiences, et y compris ceux que j'appelle des religieux, hein, catholiques, orthodoxes et autres personnes religieuses qui ressemblent aux pharisiens de l'époque, passé un temps, ils insistaient là-dessus, maintenant ils n'insistent pas dessus. Nous, plus chrétiens, on va dire fondamentalistes sur la parole de Dieu et sans vivre comme Jésus, on parle de l'amour de Dieu, mais on parle aussi de la repentance qu'il faut avoir vis-à-vis du péché pour déjà ici-bas, ne pas avoir une vie de merde, et puis au paradis, avoir la vie éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est surtout la séparation d'avec Dieu sur laquelle on insiste, plus que la vie éternelle dans ce qu'on appelle l'enfer, quoi. Jésus n'insiste pas beaucoup dessus, il en parle. Il parle du jugement dernier aussi, où il y aura un tri. Voilà, ceux qui sont à sa droite, ceux qui sont à sa gauche. Il parle de son retour, il parle du jugement dernier, il parle de ceux qui auront fait le bon choix et ceux qui ont fait le mauvais choix. Il nous dit aussi d'aller par toute la terre annoncer la bonne nouvelle et essayer de faire des disciples en étant dirigé par le Saint-Esprit afin qu'un plus grand nombre puisse accepter ce message-là. Et s'il n'y avait pas un danger mortel, plus que mortel, hein, parce que mourir c'est une chose, mais là c'est pire, c'est périr pour l'éternité. Les gens, ils n'auraient pas traversé les océans, ils n'auraient pas donné leur vie, on leur aurait pas coupé la tête, puisque nous, le martyr, c'est plus mourir en témoignant de Jésus-Christ que de tuer. Ça, c'est pas le martyr, ça s'appelle la guerre, c'est autre chose. Et si on a donné notre vie et que tous les chrétiens en ont payé leur sang, des premiers martyrs jusqu'à aujourd'hui, encore 70 personnes qui se sont fait tuer en République démocratique du Congo, enfin, République, pas vraiment démocratique, pas vraiment, mais enfin au Congo, c'est parce qu'on pense que c'est la vérité et que, en effet, les gens peuvent périr pour la vie éternelle.
Question précise, donc c'est juste la séparation. Tu vas t'ennuyer éternellement, mais est-ce que tu vas être torturé? Ouais, tu vas être torturé dans le sens que tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'étais con. Tu vas être torturé par toi-même, mon ami. Tu vas dire, mais quelle connerie j'ai fait de pas écouter ce gars-là sur les spaces et Gogi, dans Gogi, la rue qui m'a invité à rentrer dans une église évangélique. C'est la torture, ça va être toi-même, quoi, déjà. Gogi, Gogi. Est-ce que tu crois que quand tu es mort, tu vas te poser des questions? Ah bah oui, tu auras Ah toute ouais? ta conscience. Ouais, toi, tu auras toute ta conscience, c'est-à-dire pour l'éternité, la torture, c'est pas des diablotins ou autre chose, ils sont séparés, ils ont aucun pouvoir. Déjà, ils ont aucun pouvoir sur nous, les chrétiens, puisque ils ont été vaincus à la croix. Mais même pour ceux qui ne sont pas croyants, ils seront séparés. C'est le feu de la géhenne pour le diable, Satan, Lucifer, et c'est la même chose, et ses démons. Et la torture, c'est de se dire, bah, c'est une souffrance éternelle d'être séparé de Dieu et d'être dans cet endroit de perdition. D'accord, mais du coup, il n'y a pas de torture. Surtout, Gogi, Vas-y, Bob, vas-y. tu auras eu la satisfaction d'avoir eu raison. Non, mais moi, je m'en fous qui a raison, qui a tort. Je voudrais connaître le contrat. Gogi, première question. Tout ça, c'est dans le... C'est pas la satisfaction d'avoir raison, c'est la satisfaction d'être heureux, de pouvoir louer le Seigneur, d'être en communion avec mes frères et sœurs pour l'éternité et avoir une vie de félicité. Et déjà ici-bas, mais encore plus au ciel où il n'y aura ni pleurs, Ah, ni écoute, Gogi, grincement moi de je vais te dents, ni dire, je pars du misère, ni principe, mort, quoi. que quand tu es mort, de toutes les façons, Non, mais et tati. puis notre Attends, moi, ce que je veux, c'est un space Oui. trek avec des données. Je veux pas des discussions de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On a largement, il y a tout le mouvement Apostat qui fait des lives. Il y a Bébert qui est en train de faire un live sur YouTube, là. Gogi, je voudrais avoir des précisions sur le deal, sur le contrat. Donc, il n'y a pas de torture. C'est ça que j'allais dire. Voilà, il n'y a pas de torture physique, tu t'ennuies. Tu es dans une chambre, tu es dans une cave et tu regrettes finalement, tu te dis si j'avais su, j'aurais accepté le christianisme et que Jésus c'est Dieu, enfin le dogme chrétien, j'y aurais cru parce que là actuellement je serais aux côtés de Jésus-Christ dans un paradis, c'est ça. Non, il est quand même parlé de souffrance éternelle et d'un endroit de pleurs et de lamentation, hein. C'est pas juste une prison au Texas bien propre, contrairement à nos prisons bien aseptisées et dans lesquelles tu te fais chier pour l'éternité. Il est parlé de lamentation et de pleurs et d'un endroit de tourment, quoi. Donc en gros ça ressemble à une dépression nerveuse éternelle, à peu près. On a plus qu'une dépression nerveuse, ouais. Mais c'est quelque chose d'absolument horrible et surtout dans le fait qu'il n'y aura pas de fin, quoi. Merci. Et donc, tout ce que tu nous as dit, c'est dans les 4 évangiles officiels. Oui. D'accord, ok. Il est dit, Bon, bah, par exemple, il est dit, mon ami, que du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Et donc, c'est pour un texte là qui parle de Lazare. C'est l'homme riche et le pauvre Lazare. Donc l'homme riche, en fait, est en enfer. Et il se dit, mais à un moment donné, j'aurais dû faire différemment. Et il lui demande pour passer de l'enfer au paradis. Et donc, il est expliqué dans l'histoire qu'il ne peut pas passer de l'enfer au paradis, quoi. Parce que... merci. Alors maintenant, quel est le statut, par exemple, d'un mec comme Fourniret ou comme Lelandais? Ou comme Hitler, ils sont dans cet enfer-là avec le même statut que les gens qui n'ont simplement pas cru à Jésus-Christ? Ouais, il n'y a pas de peine, si tu veux, il n'y a pas de mitard pour Hitler et Staline et je sais pas qui Fourniret par rapport aux autres qui sont dans une prison aseptisée. C'est l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu éternellement, quoi. Et maintenant, pour quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, mais qui a aidé énormément de gens dans sa vie, qui a fait un bien fou à tout le monde, il y va quand même. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas ce que diront les religieux, hein, qui trouveront tout un tas d'explications et de subterfuges, mais la parole de Dieu est claire.
le seul moyen de faire la paix avec Dieu, c'est par l'intermédiaire de Jésus-Christ, c'est par la croix. C'est la clé qui ouvre la porte, la croix, si tu veux, et tous ceux qui ne passent pas par la porte étroite, par Jésus, en fait, sont condamnés, quoi. J'ai une question. Après, si tu veux, après la mise en place de la bonne nouvelle, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il y a les croyants de l'Ancien Testament qui sont également sauvés, bien sûr. T'as un problème de micro. Ah, je disais, il y a les croyants de l'Ancien Testament qui sont également sauvés, nos amis juifs qui ont cru et qui ont suivi les prophètes, etc. Eux sont également sauvés avec ceux qui étaient de bonne disposition de cœur, quoi. Après, il y a juste un texte sur lesquels certains s'appuient. Si par exemple, une peuplade reculée qui n'aurait jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui paraît peu probable en 2025, mais qui aurait suivi dans son cœur la loi de Dieu, si tu veux, on va dire les 10 commandements, c'est un petit peu voilà, où on va dire la loi mosaïque, comme diraient nos amis juifs, eux, ils pourraient être sauvés, mais si tu veux, c'est de plus en plus rare et l'évangile a été prêché à peu près sur tous les continents et sur tous les médias, quoi. Merci. Alors, une autre question, les enfants qui meurent tôt, prématurément. Alors déjà, les enfants qui meurent tôt, les 250 000 enfants qui meurent dans le ventre de leur mère parce qu'ils sont avortés, ils sont sauvés, parce que ce sont des êtres humains. Moi, je crois que c'est au moment de la fécondation que ce sont des êtres humains, mais ça, c'est une petite histoire, mais passant, ça fait quand même 250 000 morts par an. Et après, ceux qui meurent dans leur plus jeune âge, avant qu'ils puissent faire la distinguo entre le bien et le mal, seront également sauvés. Oui. Merci. Alors, attends, je donne une précision parce que vu la pub pour l'avortement que tu viens de faire, encore une fois, je vous redis, Gauguin, c'est un littéraliste chrétien évangéliste, je crois. Il est à fond le caisson dans le christianisme. Je ne sais pas si tu fais partie de la branche catholique. On dit qu'ils sont catholiques. Non, je suis évangélique fondamentaliste. Voilà, il est évangélique fondamentaliste. Et même, alors, même si en avortant, vous faites directement aller votre enfant au paradis, ce qui est évidemment bien mieux que de supporter une vie sur Terre, rien n'est sûr. Pour Gauguin, c'est sûr parce qu'il est croyant, mais n'abusez pas de l'avortement, même si vous avez comme excuse effectivement d'envoyer votre enfant au paradis. Et du coup, on peut comprendre que parce qu'avec ce que tu as dit, tu vas nous faire avorter tout le monde. Là. Ah mince, je me suis mal exprimé. Alors moi, je voulais dire que c'était mal d'avorter. Je n'ai pas été assez précis alors dans mes propos. Ouais, mais si les gens, si l'embryon, enfin, je sais pas si c'est l'embryon ou le fœtus, mais l'être humain, on dit être humain tout court, ce sera plus clair pour tout le monde. L'être humain en formation, on va dire, part direct au paradis. Il est déjà être humain. Après, en formation, on est toute notre vie. Toi-même, tu es en formation encore ce soir. Bon, ok. Si l'être humain part direct au paradis, je veux dire, il paraît tout à fait normal de lire. Je veux dire, si tu peux dispenser quelqu'un de supporter cette vie de merde et lui mettre un aller simple direct pour le paradis, c'est un peu comme dans l'islam d'ailleurs. D'ailleurs, il y en a qui le font. Ils tuent leurs enfants avant la puberté pour être sûr qu'ils iront au paradis. Tant qu'à faire, autant s'abstenir, quoi. Il ferait mieux d'aller à la patinoire, voir un match de foot, ou regarder Netflix plutôt que de coucher et ensuite tuer leur enfant. Même pas. C'est mieux d'être quelqu'un qui existe et qui va au paradis, direct, aller simple. T'es même pas sorti du ventre de ta mère, tu te retrouves au paradis direct, que de pas exister du tout. Le solde, il est largement positif. Je parle pour les parents qui ont une forte responsabilité d'avoir fait ça, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est autre chose. Les parents, ils se sacrifient pour leur enfant, comme ça leur enfant est sûr d'être au paradis. Tu vois, et eux, ils vont en enfer peut-être, mais justement, c'est un sacrifice. Du coup, c'est quasiment christique en fait. Si un parent, il pratique un avortement, une femme pratique un avortement, elle va finir en enfer, sacrifiée pour son parent et au paradis. Son enfant est au paradis. Ce qui est christique, c'est de donner à un moment donné son fils ou donner sa vie en martyr, ça c'est christique. Mais par contre, tuer son enfant, ça ressemble plus aux
aux peuplades d'Amérique du Sud qui sacrifiaient leurs enfants au dieu soleil. Et ça, c'est pas christique, c'est de la sorcellerie. C'est ce que faisaient aussi certaines personnes au dieu Baal, c'est sacrifier les enfants. Et d'une autre manière, on les sacrifie actuellement aussi sur l'autel de la pédosexualité et de la pédophilie. Et c'est pas christique, que ce soit les tuer ou que ce soit les donner comme des prostituées. Je vais simplement au bout de ton raisonnement, Gogi, c'est tout. Mais voilà, et après les enfants, certains qui considèrent par contre que les enfants restent des petits innocents, des enfants de 8-9 ans armés d'une Kalachnikov ou d'autres armes, que ce soit les jeunesses hitlériennes, les jeunesses de Staline, les jeunesses de Mao, les jeunesses du Hamas, doivent être condamnés. Et puis moi, je serais pour lever l'excuse de minorité et les condamner en fait de la même manière, parce qu'autant je suis pour protéger la vie des plus faibles, que ce soit les vieillards dans nos EHPAD ou me battre contre toutes les politiques eugénistes telles que les nazis les ont mis en place, autant je pense qu'on peut à un moment donné ôter la vie, puisque Dieu a dit ne commettez pas d'assassinat. Mais il n'a pas dit ne tuez pas, puisque s'il avait dit ne tuez pas, il n'aurait pas encouragé son peuple à conquérir la terre promise et à passer par l'épée tous les peuples qui leur résistaient, quoi. Alors, petite question technique. Ce que tu nous as raconté sur l'enfer, c'est présent dans les 4 évangiles, dans un seul, dans 2, dans 3. Il y a un évangile. Dans les 4 évangiles, il est parlé de Lazare. Dans les 4 évangiles, il est parlé du jugement dernier. Dans les 4 évangiles, il est parlé de la vie éternelle. Et voilà. Et après, c'est repris. C'est repris dans différents endroits de la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou après dans les Épîtres. Il y a différentes choses qui sont mises jusqu'au livre, au dernier livre, qui est le livre de la Révélation, qui donne aussi beaucoup d'explications sur les temps de la fin, sur le millénium, le jugement dernier et tout ça. Parce que avant de vivre pour l'éternité au ciel avec Dieu, on va également vivre pendant 1000 ans sur la terre, ce que certaines personnes, notamment de la religion mahométane, critique envers les juifs, mais la parole est claire, il est parlé d'un royaume de 1000 ans sur la terre. C'est ni un royaume communiste, ni un royaume nazi, ni un califat islamiste. Il est parlé du royaume de Dieu sur la terre. Mais le royaume de Dieu démarre déjà aujourd'hui pour tous ceux qui vivent en alliance et en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors, j'ai une question. Une fois, une catholique, elle m'avait dit que, parce que tu sais, le sacrifice à Abraham, c'est signé Satan. Enfin, ça a un profil d'histoire qui ressemble à du Satan quasi littéral. Et donc, je disais ça une fois à une catholique, elle me dit, ah mais non, mais c'est fini. Dieu a annulé le sacrifice d'Abraham parce que Jésus est venu effacer ça en se sacrifiant lui-même. Est-ce que tu confirmes que l'idée du sacrifice d'Abraham est abrogée? En fait, tout l'Ancien Testament, il n'y a qu'un livre, hein, c'est la Bible. Mais ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est une image des choses en fait qui allaient se passer dans la Nouvelle Alliance. Donc c'est comme si c'était une image déformée de ce qui allait avoir lieu plus tard. Et donc l'image d'un père qui prend son fils pour le sacrifier, c'est l'image de Dieu le Père qui prend son fils Jésus-Christ pour le sacrifier et pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Donc c'était un test d'Abraham, et derrière c'était l'image du Père qui a donné son fils. Et Abraham, il a arrêté son bras et il a donné un bélier pour le sacrifice à la place. Mais par contre, Dieu, il n'a pas arrêté son bras, il a permis que Jésus-Christ soit tué pour qu'on puisse avoir la paix avec lui. Donc c'est une des images les plus importantes. Il y a beaucoup d'images christiques dans la Bible, que ce soit Abraham le père avec son fils, que ce soit Moïse, que ce soit... Enfin, il y a plein d'images christiques qui sont repris de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. La sortie d'Égypte, en fait, c'est la sortie du monde. Pharaon, c'est le symbole de Lucifer, du diable. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Les briques, les constructions, l'esclavagisme, c'est le monde dans lequel on est, qui nous tient esclaves.
Et à un moment donné, on suit Jésus, donc la figure de Moïse, et on meurt dans la mer qui s'ouvre, c'est-à-dire c'est le baptême, et ensuite on passe dans un nouvel état, un état de disciple de Jésus-Christ, et on marche en nouveauté de vie. Tout ça, ce sont tous des symboles qu'il y a dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Par contre, dans le Nouveau Testament, c'est la réalité. L'Ancien Testament, c'était une image pour éduquer le peuple juif, qui était le peuple élu, qui est toujours le peuple élu, qui devait normalement montrer la voie aux nations. Alors, petite question, personne n'a jamais répondu à cette question. Peut-être que toi, vu ton engagement intensif, on voit qu'il y a du boulot derrière. Vous me faites marrer. En gros, le Nouveau Testament, c'est une exégèse de l'Ancien. Mais bon, passons. Petite C'est question. ça, t'as bien dit, c'est une exégèse de l'Ancien, c'est vrai. C'est bien, ça, c'est bien résumé. Merci. Petite question. Pourquoi il sacrifie un bélier? Est-ce que ce bélier, tu sais, au moment d'Abraham, quand il dit stop, 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 c'était pour rigoler, c'était pour voir si tu allais le faire. Et puis il lui dit, par contre, vas-y, regarde, je te fais apparaître un bélier, tu peux aller l'égorger. Explique-moi, ça personne ne m'a jamais dit. Hein. Même en islam, personne ne sait. Enfin, si un jour un musulman m'a dit, il fallait que le sang coule. Ça, franchement. Parce que si tu veux, mais pas seulement à l'époque de Moïse, et pas seulement à l'époque de Moïse, et que ce soit avec Isaac ou même précédemment, c'est l'image de Jésus-Christ en fait qui a été sacrifié. C'est-à-dire que le bélier, ou on l'appelle l'agneau plutôt, mais c'était un bélier là, l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le premier sacrifice, il remonte beaucoup plus tôt. En Irak, enfin qui s'appelait pas l'Irak, qui s'appelait le Jardin d'Éden à l'époque, entre le Tigre et l'Euphrate. Et donc quand Adam et Ève en fait ont péché, Dieu a dû tuer un animal pour revêtir Adam et Ève qui avaient vu qu'ils étaient nus et qui avaient honte devant Dieu, alors précédemment ils n'avaient pas honte, et ça a été le premier sacrifice. Et là aussi c'était un sacrifice qui parlait de l'image de Jésus qui allait couvrir leur honte et couvrir le péché. Donc en fait le sacrifice et le sang qui coule, c'est du début de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est dit aussi que les derniers martyrs, en fait, laveront leurs robes dans le sang, et que viendra un temps où, en fait, des personnes tueront les croyants en croyant rendre un culte à Dieu. C'est un petit peu ce que fait l'islam. Ils tuent les chrétiens, et en tuant les chrétiens, en leur coupant la tête, ils pensent rendre un culte à Dieu, alors qu'ils font des martyrs et qu'ils agrandissent l'Église de Jésus-Christ en faisant cela, quoi. Merci. Avant, excuse-moi Nitsa, j'ai juste une dernière question à lui poser. Tu dis que Dieu a tué un animal pour remettre des vêtements sur Adam et Ève. En cuir. Il a pas fait apparaître les vêtements, tout simplement. Pourquoi il tue un animal? Parce qu'en fait, c'était ce que je te dis, c'était déjà l'image en fait de Jésus-Christ. Et donc, puisque le péché est rentré dans le monde, puisqu'avant il n'y avait pas de péché, il vivait en harmonie avec Dieu, le péché est rentré par la séduction donc du serpent ancien, c'est-à-dire du diable, Ève qui a succombé, puis Adam. La responsabilité d'Adam, c'était de garder le jardin et de suivre les commandements de Dieu. Et le sang a dû couler pour justement couvrir leur honte, et ça a été le premier sacrifice. Et le premier sacrifice n'a pas été réalisé par un homme, il a été réalisé par Dieu lui-même, qui a tué le premier animal. Avant, ils avaient plus une nourriture végane, quoi. Ils se nourrissaient d'ailleurs, ça va faire plaisir à Nitsa, ils se nourrissaient de légumes, de fruits, etc., de tout ce que produisait le jardin. Et puis ensuite, ils sont devenus omnivores, ils ont mangé de tout, quoi. Et protéines. Est-ce qu'on a l'information de savoir si l'animal est parti au paradis, l'animal tué par Dieu pour vêtir? Les animaux n'ont... Alors ça, j'espère ne pas attrister Nitsa, qui aime bien nos amis les bêtes, comme Brigitte Bardot, mais les animaux n'ont pas d'âme, quoi. Merci. Quelle conclusion. Vas-y, Nitsa. Oui, bonjour. J'ai réagi pour l'histoire que Dieu ait tué un animal et que les animaux n'ont pas d'âme. Alors, il faut savoir que Dieu n'a tué aucun animal puisqu'il a revêti d'une peau Adam et Ève. Et la peau dont il les a revêtis, c'est la peau que nous avons, c'est notre peau.
Donc, on n'était pas censé avoir cette peau-là avant le péché originel d'Adam. On dirait des propos Donc, rabbiniques, là, Nitsa. je finis simplement. Et tu n'as pas de chance parce que les animaux ont une âme, puisqu'en hébreu, on les appelle les hayot. Hayot, ça veut dire les vivants. Et donc, si les animaux n'ont pas d'âme, alors nous, on en a encore moins, puisqu'il faut savoir qu'à Kippour, quand on fait les 5 prières pendant 25 heures à jeun, la dernière et la plus importante des prières que nous faisons à la clôture de Kippour concerne justement l'âme animale qui nous permet justement de bénéficier de la miséricorde de Dieu pour toutes les fautes que nous commettons chaque jour. Donc, dire que Dieu a tué un animal, c'est le traité d'assassin, tout simplement. Et dire que les animaux n'ont pas d'âme, c'est mal connaître l'hébreu, qui est la langue originelle du monde. Adam et Ève n'avaient pas de peau avant qu'ils le revêtent de peau, c'est-à-dire ils étaient corps ouvert, on voyait le cœur, l'estomac. Je peux te répondre si tu veux, parce que je te vois très pressé d'avoir la réponse. Tu as la perfection au bout des doigts, au bout des extrémités de ton corps, ce sont les ongles. C'est l'ongle qui nous recouvrait. Et nous avons gardé la perfection au bout de nos doigts parce qu'elle s'en est allée. Et nous la maintenons tous les samedis soirs quand Shabbat se termine. Nous faisons une prière qui s'appelle la Havdalah, qui est une prière de différenciation entre un jour Shabbat et les 6 jours de la semaine. Et nous présentons les 4 ongles de nos 5 doigts. On cache le pouce. Nous présentons les 4 ongles de nos 5 doigts devant une flamme de bougie pour nous rappeler l'heure de la perfection avant la faute. Alors, je précise juste pour le REC, pour que Gogi, c'est un évangéliste fondamentaliste, il le dit lui-même. Nitsa, c'est un spécialiste du judaïsme. Et je rappelle, je pense que beaucoup de gens le savent, que le christianisme a un livre qui s'appelle la Bible, qui est la Torah. Ils ont ajouté, ça faisait plus épais. Pardon Gogi pour ce blasphème, mais bon, fallait un livre épais, alors avec les évangiles. Voilà, ils ont ajouté la Torah, donc qui s'appelle l'Ancien Testament, le Pentateuque, et ils ont ajouté les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Jean et Luc. C'est ça? Je ne suis pas trompé. Et évidemment, il y a un désaccord entre les adeptes du judaïsme et les adeptes de dire que Jésus c'est Dieu, donc les évangélistes, qui est que pour les adeptes du judaïsme, Jésus c'est un homme normal, c'est un rabbin. Et donc c'est normal qu'ils soient pas d'accord. Mais j'aurais voulu savoir ce que vous venez de dire. C'est dans les écrits ou ce sont des exégètes de gens qui font des études théologiques? C'est dans les commentaires de la Torah. Moi, j'apporte des informations et elles sont disponibles dans le livre de Munk, qui est magnifique. C'est je crois, le livre le plus riche en termes de littérature et d'explication de la Torah qui existe. Ce sont les livres bleus, les 5 livres, et ce sont des propos qui sont rapportés par la Kabbale et la Kabbalah, pardon, qui nous indique que nous étions recouverts d'oncles puisque l'homme rayonnait à la surface de la terre. Or, le rayonnement, au sens figuré, au sens propre, puisque lorsque vous présentez votre ongle à la lumière, vous rayonnez par rayonnement, effectivement, dans la réflexion de la lumière sur l'ongle. Et l'ongle a disparu, c'est cette peau que nous avons, dont Adam a été revêtu après la faute. Ouais, mais par contre, par rapport à ce que dit Nitsa, que ce soit l'exégèse rabbinique ou la Kabbale, ce n'est pas la parole de Dieu. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il avait tué un animal pour en revêtir Adam et Ève. Donc c'était du cuir et ce n'était pas... Oui, mais Gogi, c'est dans la Torah, c'est dans l'Ancien Testament, ça, non, ou c'est dans les écrits? C'est dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et la Kabbale, il y a beaucoup d'erreurs dans la Kabbale et énormément d'erreurs dans le Talmud. Et d'ailleurs, la plus grande erreur, c'est de ne pas avoir reconnu l'agneau de Dieu. Mais il y a d'autres erreurs tout au long de la Kabbale. Et certains kabbalistiques tombent même dans une forme de sorcellerie. Et donc, c'est très, très mauvais. Mais juste pour ça, oui, c'était simplement du cuir. Et voilà, moi, je pensais te faire plaisir en te disant qu'ils avaient un régime vegan à la base, mais je vois que même là, on se rejoint pas. Ils avaient un régime vegan jusqu'à Noé. Et d'ailleurs, pour apporter la mort sur terre, pour réduire la vie sur terre, elle est indiquée clairement dans la paracha de Noé. Dieu a permis la consommation de viande pour raccourcir les jours de l'homme sur terre.
Alors, tu es d'accord ou pas, dites ça, que c'est dans la Torah que il a tué un animal? C'est faux, c'est archi faux. Tout est faux. Je pense que notre ami lit la Torah sur une édition évangélique qui s'est emparée de tous les symboles de la Torah pour se les accaparer, pour fonder une histoire à dormir debout. Je vous invite à lire tous les documents, un document magnifique sur les rouleaux de la mer morte à Qumran, qui remettent en cause complètement le narratif de l'Église catholique. Et c'est tout simplement une invention pure de l'Église pour discréditer la Torah et s'emparer d'une histoire qui n'est pas la sienne. Alors, Gogi, est-ce que tu as le numéro du verset, enfin du passage, du paragraphe dans la Torah qui dit que Dieu a tué un animal? J'avais pas l'avis, mais là, je vais l'ouvrir en version informatique là, sur mon téléphone vite fait, et je vais te trouver ça rapidement. Ouais. Parce que tu as le site Torah Box. Torah Box, tu tapes Torah Box sur Google, tu as la Torah chapitre par chapitre. Et même sous paragraphe par paragraphe, parce que c'est des paragraphes d'une page qui s'affichent, si tu veux. Bon, bah en tout cas, bah maintenant que j'ai du monde, je vais quand même pas fermer le space. Donc je rappelle le thème du space. Il s'agit, je voudrais inviter les gens qui le souhaitent à faire des objections à l'affirmation que l'islam est un crime contre l'humanité. Alors ça se voit dans les chiffres, toutes les agences gouvernementales le savent. Hein. Je rappelle que l'islam va exterminer 1 milliard de petites filles entre aujourd'hui et 2100. Ce sont les données de l'UNICEF, donc c'est une boucherie immonde. En nombre de gens, c'est 2 Shoah par an et ça dure depuis longtemps et ça va continuer. Mais ça, c'est les chiffres. Mais la raison judiciaire invoquée, c'est le chantage à brûler vif éternellement après le passage sur terre, si vous obéissez pas à l'islam. Et la thèse que je défends, c'est que quand vous faites croire ça à des gens et à un enfant, vous êtes aussi coupable que la mafia italienne si elle kidnappait les 5 enfants d'une famille et qu'elle disait aux 2 parents, pendant 10 ans, tu vas faire tout ce qu'on te dit, sinon on les tue et on les torture. On les torture avant et on les tue après. Et moi, je dis que ça se passe exactement comme ça. Ça se passe dans la tête des musulmans exactement de la même manière que ça se passe dans la tête de 2 parents qui seraient victimes d'une telle menace de la mafia italienne. Et pour ceux qui ne sont pas contents, je dis que la mafia italienne n'a pas besoin de kidnapper les 5 enfants. Il suffit de menacer. Comme ça, vous vous retrouvez exactement à égalité entre des musulmans soumis à ce chantage d'être brûlés vifs éternellement après le passage sur terre s'ils ne se soumettent pas à l'islam et la mafia italienne qui menace des parents, qui dit tu vas faire tout ce qu'on te dit pendant 10 ans, sinon on torture et tue tes enfants, mais on te laisse tes enfants, on te dit fais-nous confiance, on est suffisamment puissant. Voilà. Et pour cette raison-là, je fais comme proposition judiciaire officielle de dire que l'islam est un crime contre l'humanité. Imaginez si McDo faisait ça, par exemple, ou si, je sais pas, Google ou une grosse boîte faisait ça. Développer suffisamment de moyens médiatiques, de propagande pour faire croire aux gens qu'ils vont brûler vifs pendant 1 milliard d'années dans l'huile bouillante s'ils font pas une liste de choses qui leur est commandée. Bah, vous diriez c'est une organisation criminelle. Et donc, au même titre, je dis que l'islam est une organisation criminelle. Voilà. Et j'attends des objections pour les enregistrer sur ce petit Space Rec. J'attends pas que vous soyez d'accord. Je veux des objections. Alors, j'ai pas d'objection sur le crime contre l'humanité. Par contre, c'est Genèse 3,21 qui dit que Dieu a fait des habits de peau et a revêtu Adam et Ève de ces habits de peau. C'est Genèse 3,21, je l'ai mis en haut là dans le space. Mais ça, pas de souci. Mais est-ce qu'il a tué un animal pour ça? En fait, pour faire des habits de peau, il faut avoir un animal. Putain, Gogi, tu me déçois là. Dieu, tu es en train de dire que le pauvre Dieu, il pouvait pas faire autrement que de tuer un bison pour offrir un manteau de fourrure. Non mais tu me déçois là. Si c'est pas écrit, il est fait apparaître en claquant des doigts les habits. Non, il fait les choses dans l'ordre, il a établi des lois, donc il y a un animal, et donc il y a un animal qui devait couler, et je t'ai expliqué pourquoi, puisque cet animal qui a recouvert Adam et Ève, c'était le symbole du sacrifice qu'il allait demander à Israël pendant des siècles, les sacrifices qui allaient être manifestés à la croix,
sur le mont Golgotha, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu sacrifié pour pouvoir la paix avec Dieu. Donc forcément, c'était déjà parlé du sacrifice au début de la Genèse, dans Genèse 3, et on parle du sacrifice aussi dans le livre de l'Apocalypse à la fin, et toute la Bible parle du sacrifice de Jésus-Christ, puisque toute la Bible est tournée vers Jésus-Christ, le Messie. Bonsoir tout le monde. Attends, t'as fini, Gogi? Bon, en tout cas, tu dis qu'il n'est pas écrit en toutes lettres dans la Torah que Dieu a tué un animal. Non, Donc, par contre, au moins, je dis en toutes lettres que la Kabbale n'est pas la vérité, ni le Talmud, et que Mais c'est c'était quoi pas des... ce faux débat encore? C'est quoi ce vieux débat encore? Attends, Bab, attends. C'est JCR, hein. C'est JC de Razangle, l'autre du Space. Ah, mais pourquoi ça n'a fait? Parce que ça m'arrive de changer, voilà. Je voulais refaire vivre un peu le compte Il Sanafel. se dissimule. Ouais, pas vraiment, tout le monde, enfin beaucoup de gens savent C'est que une ça. taquilla, quoi. Ouais, si tu veux. Non, mais Taquilla. c'était pour ramener un peu d'abonnés ou de gens intéressés vers mon compte Sanafel où il y a aussi des archives. En même Mais temps, c'est pareil que le JTR, il est pas. Mais peu importe, c'est pas important, mais on parle l'un après l'autre parce que c'est enregistré. Je ne suis pas là pour que les gens se disputent ou savoir qui a raison, qui a tort. Je veux des données enregistrées. Et là, pour l'instant, Gogi me dit qu'il n'est pas écrit en toutes lettres dans la Torah que Dieu a tué un animal pour prendre sa peau et en faire un manteau de fourrure pour envelopper Adam et Ève. Donc voilà, c'est réglé. Après, Gogi me dit que dans l'exégèse évangélique, ils n'ont pas la même version que la version de Nitsa, mais ça c'est banal, les gens sont pas d'accord. D'autant que l'un est adepte du judaïsme et l'autre est évangélique fondamentaliste. Et nous avons Bab qui est musulman bouddhiste de l'école de l'imam Chalgoumi, à qui je souhaite la bienvenue. Et vas-y Bab, je t'écoute. Déjà, je suis musulman et pas bouddhiste. Quoique, c'est un bon enseignement aussi. Et l'école Chalgoumi, je le connais pas spirituellement, cet homme.